Bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 des films de l'année 2020, voilà. Donc 2020 qui fut une année quand même assez difficile hein, pour le cinéma, on va pas se mentir, les cinémas ont été fermés deux fois, une fois de mars à avril-mai et une deuxième fois donc à partir d'octobre et on ne sait pas jusqu'à quand et là on espère très très vite bien entendu, mais quand même malgré tout il y a eu des sorties sur Netflix, sur Amazon Prime Video, sur OCS même, enfin il y a eu des sorties un petit peu partout. Et même si les cinémas n'ont pas beaucoup été ouverts cette année, il y a quand même eu des sorties plus discrètes, c'est vrai, mais il y en a quand même eu. Donc voilà, donc je viens vous livrer mon top 10. Donc vous serez quand même sans doute un petit peu surpris parce que je sais qu'il y a des films que vous ne connaissez pas, que vous n'avez même pas vus, dont vous n'avez même pas entendu parler. Mais voilà, donc cette année 2020, en fait, elle m'a un petit peu permis de sortir de ma zone de confort et ça a été vraiment un gros avantage pour moi. J'ai pu davantage élargir ma zone un peu de visionnage. Parce que c'est vrai qu'en 2019, on a eu beaucoup de blockbusters, de Marvel, de Disney. Et pas cette année, à part peut-être éventuellement Tenet et deux trois films en début d'année, on n'a vraiment pas eu beaucoup de blockbusters. Et ça change. Franchement, on a vu la différence entre 2019 et 2020. Voilà, franchement, pour moi, ça a été une année vraiment qui a changé un peu les choses pour moi au niveau du cinéma, parce que ça m'a permis vraiment d'aller voir des choses que je n'aurais pas vues en 2019 ou même les années d'après, mais que là, j'ai fait l'effort d'aller voir. Donc voilà. Donc, on va tout de suite commencer avec la dixième position. Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi. Alors, franchement, Jojo Rabbit est un peu symbolique puisque c'est également la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, hein, que je vous invite toujours à aller voir. Bon, elle n'est pas terrible, mais bon, c'était ma première critique. Jojo Rabbit, c'était limite un gros coup de cœur maintenant que j'ai vraiment pris du recul. Voilà, ça fait quand même pas mal 6 mois que je l'ai vu quand même, parce que la chaîne a 6 mois. Et donc bah je l'ai vu et franchement j'ai pris du recul et je trouve que toujours que c'est une comédie vraiment très bien assumée, vraiment tout est pris en dérision, ça va très très loin mais tout est bien assumé franchement. Je trouve toujours qu'avoir mis Hitler en second rôle comique et très bien interprété par Taika Waititi, j'ai toujours trouvé que c'était une chose. Franchement, ça sort de je sais pas d'où cette idée, mais elle est géniale. Pareil, la relation entre Jojo et Elsa dans le film, je l'ai trouvé génial. Franchement, il y a des scènes que je trouve fabuleuses. Voilà, c'est dynamique, c'est drôle, c'est assumé même. Le second rôle donc de la mère de Scarlett Johansson, elle est fabuleuse en second rôle. Voilà, donc Jojo Rabbit, franchement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai découvert un petit peu par hasard, je l'avoue. Voilà, c'est le genre de film voilà, que je me suis forcé, que j'ai fait l'effort d'aller voir, d'aller découvrir. Alors, pas au cinéma, mais en streaming. Donc, voilà, mais pour moi, ça reste quand même une découverte surprenante, malgré tout. Et franchement, je prendrai toujours beaucoup de plaisir à revoir donc, cette comédie. Donc, signé Taika Waititi, qui est pourtant un réalisateur que je n'aime pas tellement, puisque c'est lui qui a fait Thor Ragnarok. Mais bon, comme quoi on peut être surpris, hein. Voilà donc Taika Waititi Jojo Rabbit, excusez-moi, en dixième position. En neuvième position, j'ai mis Jumbo réalisé par Zoé Whittaker. Alors ça, c'est un des rares films. Ça, c'est un film français, voilà, avec Noémie Merlan, donc qui a déjà joué dans Portrait de la jeune fille en feu. Alors ça, pour le coup, je vous avoue, j'avais de l'argent à dépenser, je vous avoue, j'avais gagné un petit peu d'argent ce jour-là, donc je me suis dit, tiens, allez, je vais me faire un film dont je n'aurais jamais eu l'idée, je suis allé le voir, et waouh! Magnifique surprise, franchement, c'est un film qui m'a totalement sorti de ma zone de confort. Voilà, c'est encore un film qui franchement, ça nous fait comprendre, grâce à ce film, j'ai encore de l'espoir pour le cinéma français, parce que c'est vrai que le cinéma français, voilà. Mais c'est vrai que cette année, il a été en bonne position, en bonne force, voilà, il est un peu revenu sur le devant de la scène avec de très bons films. Et Jumbo en fait partie, voilà, franchement, Jumbo, magnifique, magnifique film. Je ne saurais vous le conseiller encore et toujours parce que Noémie Merlan est extraordinaire, Emmanuel Berco est extraordinaire, tout s'accorde très bien, il y a des scènes magnifiques, d'une beauté à couper le souffle, c'est marrant, c'est lumineux, c'est magique, c'est génial. Donc Jumbo en neuvième position. C'est dommage que j'ai préféré d'autres films parce que j'aurais bien aimé le mettre en quatrième position, mais bon, il y a d'autres films que j'ai encore plus préféré que celui-là, donc voilà, donc Jumbo en neuvième position. En huitième position, Madre réalisé par Rodrigo Sorogoyen. Alors celui-là, pareil, je suis allé le voir.
j'ai voulu découvrir autre chose, voilà, comme je l'ai dit, je suis vraiment sorti de ma zone de confort cette année, et Madré en fait partie, voilà, Madré, très beau film, alors en fait c'est l'histoire un petit peu d'une mère dont le fils a disparu, donc l'intro, tout, il y a d'ailleurs cette fantastique intro, full tension, donc met en scène donc cette mère où où le fils disparaît au téléphone, et ensuite donc il y a une élite de 10 ans, et on retrouve donc cette mère qui n'a jamais retrouvé son fils et qui va rencontrer un garçon nommé Jean, voilà, et franchement il va s'installer entre eux une relation malsaine, amicale, on ne sait pas trop, c'est pas très précis, mais en tout cas oui, madré, joli film, franchement c'est un film très tendre, voilà, pas l'introduction, par contre l'introduction est très efficace pour directement nous mettre dans l'histoire, mais vraiment, c'est un très beau film, voilà, très assez malsain sur les bords, c'est vrai, mais voilà, Rodrigo Sorogoyen, je crois que c'est celui qui avait fait El Reno, il y a un an, je crois, et franchement, il fait un très beau film ici. L'actrice principale, pareil, elle est très talentueuse, donc voilà, Madre en huitième position. En septième position, Judith de Rupert Gold, avec notamment Renée Zellweger, qui est une actrice que j'adore. Franchement, Renée Zellweger, actrice qu'on connaît notamment pour Bridget Jones, le carré 39 peut-être éventuellement. Et puis donc pour ce film, Judith, franchement, où elle interprète l'actrice Judy Garland, donc qui jouait dans le film d'enfance par excellence, Le Magicien d'Oz. Incroyable biopic, très belle chanson, très belle performance. D'ailleurs, Renée Zellweger a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. Donc, j'ai juste à vous dire, regardez ce film, il est magnifique. La scène finale avec la fameuse Somewhere on the Rainbow. Bon, je sais pas chanter, il dort, il pleut pas, donc je vais éviter. Mais regardez ce film parce qu'il est magnifique. Franchement, je vous dis, Renée Zellweger, je t'aime de tout mon cœur. Voilà. Ensuite, en sixième position, j'ai mis Blackbird, réalisé par Roddy Mitchell. Voilà, encore un film indépendant qui n'est pas du tout blockbuster. Et pourtant, casting de taille. Susan Sarandon, Mia Wasikowska, Kate Winslet et Sam Neill. Quand même, ça déjà, normalement, le casting, voilà, déjà, il devrait vous convaincre qu'il y a quand même des acteurs de renom là-dedans. Et l'histoire, elle est morale, elle est dramatique, elle est très bien écrite. Voilà, donc c'est l'histoire d'une mère de famille, donc Susan Sarandon, donc qui veut mettre fin à ses jours parce qu'elle est malade. Et donc elle va réunir toute sa famille le temps d'un week-end. Voilà, ils vont passer du temps tous ensemble. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des remontrances, des engueulades, mais c'est une famille et ils s'aiment tous. Donc franchement, c'est un joli plaidoyer, c'est un joli film moral, c'est beau, c'est émouvant, c'est très touchant, tout le monde est très très bon dedans, c'est bien écrit, et à la fin, bah on est ému quoi, et on se remet en question, voilà, parce que le film est très réussi et je vous le conseille. Voilà, donc Blackbird en sixième position. En cinquième position, Bird of Prey réalisé par Katian. Aïe, 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 un film qui s'est fait défoncer par la critique que je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il est vraiment très bien. Handicapé malheureusement par un certain, par ça là, Suicide Squad, handicapé malencontreusement, et pourtant Margot Robbie, mais le personnage d'Harley Quinn est réhabilité d'une très belle manière. Franchement, Margot Robbie a un jeu d'actrice totalement différent ici, hein, entre son jeu dans Suicide Squad et son jeu dans Bird of Prey. Il n'y a pas photo, elle joue bien mieux dans Bird of Prey. Même Bird of Prey, c'est un film qui est bien écrit, bien joué. L'histoire, elle est intéressante. Enfin, l'émancipation d'Harley Quinn, tout ça, c'était intéressant à traiter, hein. Mais je pense que non, féministe, ça on s'en fiche, voilà, que ce soit un film féminine avec un message féministe dont je m'en fiche, tout ce qui m'intéresse c'est que le film est cool, voilà, franchement j'ai adoré le voir, je l'ai vu deux fois, les deux fois j'ai pris un pied monstre, donc oui, je vous recommande Bird of Prey, réalisé par Katian avec une Margot Robbie au top de sa forme, voilà, elle a été bien mieux dirigée ici, voilà, dans Suicide Squad c'était une vulgaire bimbo, bah là, ici elle est bien mieux, elle joue bien mieux. Une Harley Quinn toujours survoltée, dézinguée, mais tellement génialissime. Il y a des scènes, voilà, notamment la fin avec un peu le girl power. Bon, d'accord, c'était très très cool. Ça fait peut-être un peu cliché, mais moi je trouve que Bird of Prey est un film très très cool et je le défendrai encore et toujours. Voilà, donc Bird of Prey en cinquième position. En quatrième position, Enragé, réalisé par Derek Bort, avec notamment Russell Crowe, un film avec Russell Crowe en tête d'affiche.
qui joue un psychopathe des routes et passer inaperçu. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous le conseiller parce que c'est un fantastique thriller. Moi qui suis un très grand amateur des thrillers, et ben, j'ai adoré. Franchement, waouh, ce film est stressant, palpitant. Voilà, c'est un demi-frère de Duel de Steven Spielberg. Voilà, franchement, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Russell Crowe, il est incroyable dans ce film, voilà, cette espèce de grand gros baraque psychopathe donc, qui va mener la vie dure à une mère de famille sur les routes qui va la poursuivre avec sa voiture parce qu'elle l'a klaxonné. Voilà, ça vous apprendra. Donc franchement, un très bon survival, génialissime, c'était très très cool. Il m'a marqué quand même, hein, le méchant. Il m'a quand même bien marqué la fin, je me suis dit c'est parti très très loin mais c'est très grand, c'est très bien fait, ça dure pas longtemps donc franchement regardez ça et prenez votre pied pendant 1 heure 1 h 30 vous allez voir c'est très très cool. Donc oui, enragé, injustement passé inaperçu, injustement critiqué par la critique, défoncé et décrié par la critique. Donc oui, enragé en 4e position. En 3e position, New Mutants réalisé par Josh Boone. Voilà, alors je sais ce qui s'est passé avec la Disney, la Disney, la Fox et tout ça. Je sais que le film s'est fait charcuter, mais je m'en fiche, je l'ai adoré. Voilà, franchement, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher d'aimer tous les films qui sont détestés. Voilà, j'avais aussi aimé X-Men Dark Phoenix. Alors je sais que New Mutants de base, ça doit être un film d'horreur. Je sais, bon, peut-être que cet objectif-là n'est pas atteint, mais je m'en fiche parce que j'ai adhéré absolument tout le film, que ce soit les personnages, les acteurs, l'intrigue. Voilà, franchement, encore un film qui s'est fait défoncer, mais pourquoi vous défoncez tous des films vraiment cool, voilà. Alors que pourtant c'est un feel-good movie vraiment charmant. J'ai trouvé le côté glace vraiment, parce que oui, j'ai trouvé un petit côté glace avec le film de Shyamalan avec Bruce Willis et avec Bruce Willis, Samuel Jackson et McAvoy. Franchement, je trouvais qu'il y avait un petit air de glace avec cet hôpital un peu isolé avec un médecin un peu louche et des gens donc, qui ont des pouvoirs un peu spéciaux et qui ne doivent donc peut-être pas exposer au monde extérieur. Voilà, je sais pas si certains font le rapprochement, mais en tout cas moi je l'ai fait. Je trouve que New Mutants, moi j'ai adoré, j'ai beaucoup adhéré à ce film, j'ai trouvé vraiment le film, il passait très bien, il était très cool. Et non, j'assume totalement de le mettre en 3e position. Oui, oui, oui. En 2e position, eh bien, je vais me retrouver avec le film Invisible Man de Leigh Whannell, un excellent thriller, franchement, avec Elizabeth Moss qui joue d'ailleurs très très bien. J'ai adoré ce film, je l'ai vu 2 fois. Je trouve que la première partie comme la deuxième, surtout la deuxième, elle est très bien foutue, elle est très inattendue. Voilà, c'est les effets spéciaux, l'intrigue, c'est très bien ficelé. Bon, il y a peut-être 2-3 incohérences, hein, comme certains diront toujours à dire, mais globalement, moi j'ai adoré ce film. Franchement, j'ai pris un énorme plaisir à le voir. Je trouve qu'Elisabeth Moss, elle joue très très bien. La deuxième partie, elle est waouh, elle est très surprenante. Et franchement, quand la scène donc, qui amorce la deuxième partie, où on va donc l'interner en hôpital psychiatrique, je me suis dit, mais comment elle va s'en sortir quoi? La scène, elle est surprenante. Elle te prend comme ça, tu t'y attends pas. Pareil, les séquences dans la maison avec l'homme invisible, je les ai trouvées géniales et astucieuses. La Gwenelle, de toute façon, c'est le comparse de James Wan, donc qui est le réalisateur de l'horreur par excellence, hein, James Wan, Conjuring 1 et 2, les Saw, les Insidious et tout ça et tout ça. Donc franchement, les Gwenelle, il assure. Franchement, c'est un très bon réalisateur, un excellent scénariste. La fin, je l'ai adoré. Voilà, franchement, dans ce film, j'ai tout adoré. Et je l'attendais parce que moi j'aime beaucoup les thrillers et franchement Invisible Man je vous le conseille aisément parce que c'est un excellent thriller donc en 2e position Invisible Man sans hésiter et en 1re position parce que c'est le film qui m'a fait littéralement fondre cette année. Adieu les cons, Réel 2 et avec Albert Dupontel avec aussi Virginie Fira et Nicolas Marié. Transcendant, émouvant, touchant, magnifique, franchement, Dieu les cons, j'ai tenté ce film, mais je m'en remets pas. J'arrive pas à m'en mettre, franchement, à Dieu les cons, waouh. Juste un film merveilleux, diablement bien écrit, fond sombre et obscur, mais crayon de vérité. Un film qui te dit vraiment quand la société fout le camp, quand la société est merdique, et bah tu dis juste adieu les cons. Franchement, la scène de fin de ce film, le climax de ce film en général, je m'en suis toujours pas remis.
Il y a des scènes mais magnifiques, il y a des scènes qui m'ont fait pleurer. Voilà, juste Virginie Fira quand elle dit je t'aime, ce sont les mots les plus importants dans une vie. Waouh, juste, il n'y a rien de plus à dire. Adieu les cons en première position depuis des mois dans ma tête et dans mon cœur. J'aime ce film, je l'adore. Voilà, donc ça c'était pour mon top 10. Alors, en film notable, alors j'ai noté Police de Anne Fontaine, donc un très bon drame moral sur les forces de police, donc toujours avec Virginie Fira, Omar Sy et euh, Grégory, son nom complet va s'afficher ici. Été 85 de François Ozon, je connaissais pas beaucoup le cinéma de François Ozon. Été 85 était un film nostalgique et plutôt gentil et tendre, voilà, sombre, surprenant, malsain, mais très bon. The Lodge de Veronica Raffonz et Séverine Fiala. Alors ce film-là, je pense pas que vous ayez entendu parler, mais franchement, c'est un très bon film d'horreur, voilà, qui se passe pendant les fêtes de Noël dans un chalet isolé. Waouh, avec des thématiques religieuses qui font froid dans le dos. Alors Séverine Fiala, Veronica Raffonz et Séverine Fiala, donc c'est celle notamment qui a déjà réalisé le film d'horreur Good Night Mommy. Donc pour les amateurs d'horreur, foncez voir The Lodge et Good Night Mommy parce que ça fait froid dans le dos. Franchement, ce sont des films très bien bossés sur l'ambiance, sur le scénario, très bien bossés sur les décors, ce sont des films qui font froid dans le dos. Bon, franchement, regardez ça en pleine nuit et vous ne dormirez pas. Ensuite, donc, le Carrière du Wild de Clint Eastwood. Franchement, bon, bah, Clint Eastwood, le patron, hein, j'ai envie de vous dire. Regardez juste parce que c'est Clint Eastwood. Antebellum de Richard Butch et Christopher Renz. Pareil, très bon thriller à l'ère de Jordan Peele, donc le réalisateur de Us et Get Out. Voilà, tout simplement. Antebellum, intelligent dans son montage et dans son scénario, avec un twist incroyable et un plan séquence d'ouverture fabuleux. Vous ne serez pas déçus encore une fois. En avant, le dernier film Pixar. Pixar, évidemment. Et on en reparlera d'ailleurs au cours de la semaine avec le film Soul. Mais voilà, en avant, Pixar frappe encore toujours très fort. Ils sont très forts chez Pixar, hein. Donc un film magique sur le voyage de deux frères pour retrouver leur père disparu. Juste émouvant. Voilà, juste le dernier Pixar, donc regardez-le. Relique de Natalia Erica James. Hmm, très intéressant vraiment comme film d'horreur, ça s'est déjà vu. Ça ressemble à du Sam Raimi, dégueulasse, mais bien filmé. Voilà, on a l'impression de voir un petit peu du Evil Dead. Voilà, donc la trilogie culte d'horreur de Sam Raimi des années 90. Voilà, c'était très intéressant à voir comme film d'horreur. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et les personnages. La vieille dame m'a beaucoup fait penser à la vieille dame très flippante dans ça de. Mais bon, voilà, donc Relique, je vous le conseille. Daft of Blood de Spike Lee, avec notamment le regretté Chadwick Boseman. Une première partie un peu ennuyante, mais une deuxième partie excellente. Voilà, très bonne. I See You de Adam Randall. Un thriller un petit peu différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir, mais je vous le conseille pour la façon pour la deuxième partie, tout simplement très astucieuse. Euh, Tyler Rake, voilà, donc produit par les frères Russo avec Chris Hemsworth notamment. Film très sympa, voilà, un bon film d'action avec de belles bastons, des plans séquences très sympathiques, voilà, Tyler Rake, c'est sorti sur Netflix et c'est très sympa, franchement, j'ai pas adoré, mais voilà, quoi, il se retrouve dans les films notables, donc en prenant du recul, j'ai trouvé ça très sympa. Et enfin, Place de Anthony Martiano. Alors ça, je l'ai vu cet après-midi. J'ai trouvé ça très cool. C'est un film français. Voilà, une, c'est le troisième film français. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça très. Non, c'est le troisième, non, le quatrième film français, pardon, qu'il y a dans cette liste. J'ai trouvé ce film très bien. Franchement, ce regard subjectif de la caméra sur l'âge, sur les différentes étapes de la vie. Donc, l'enfance, l'adolescence, les premiers amours, l'âge adulte et tout ça, j'ai trouvé ça très cool. Donc Play de Anthony Martiano, vraiment chouette, c'était vraiment bien filmé, bien joué, nostalgique, des séquences qui font pleurer. Voilà, c'est un film que le cinéma français devrait distribuer plus souvent parce que voilà, le cinéma français quand il veut, il peut. Et Plays, très clairement, nous le fait comprendre qu'on peut être au top niveau. Voilà, et on terminera donc avec le film Enola Holmes, voilà, une sortie Netflix avec notamment Millie Bobby Brown, Henry Cavill
et c'est tout. Voilà. Donc Enola Holmes, sur la sœur de Sherlock Holmes, c'est pas ouf, mais c'est divertissant et ça passe le temps. Voilà, franchement, globalement, voilà tout ce que je pourrais vous recommander. Alors, si on récapitule un petit peu tout, donc en 10e position, Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi. En numéro 9, Jumbo, réalisé par Zoe Witox. En numéro 8, Madre, réalisé par Rodrigo Sorogoyen. En numéro 7, Judith, réalisé par Rupert Gold. En numéro 6, Blackbird, réalisé par Roger Mitchell. En numéro 5, Bird of Prey, réalisé par Cathy Yan. En numéro 6, Blackbird, réalisé par Roger Mitchell. En numéro 4, Enragé, réalisé par Derek Bort. En numéro 3, New Mutants, réalisé par Josh Boone. En numéro 2, Invisible Man, réalisé par Lake Whannell. Et enfin, en numéro 1, Adieu les cons, réalisé par Verdi Pontel. Et enfin, en film notable, je terminerai sur ça, Police de Anne Fontaine, Été 85 de François Ozon, The Loud, The Veronica Friends et Séverine Fiala, Le Caractère d'Igual de Clint Eastwood, Antebellum de Richard Butch et Christopher Renz, En avant le dernier film des studios Pixar, Relique de Natalia Erica James, Dark Five Blood, le dernier film de Spike Lee, ICU de Adam Randall, Play de Anthony Marciano, Tyler Rake des frères Russo, produit par les frères Russo avec Kristen Source, et enfin Enola Holmes. Voilà, bah écoutez, voici pour mon top film notable de cette année. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, j'espère que vous avoir fait découvrir certains films. N'hésitez pas à me mettre le vôtre en commentaire et on se retrouve très très vite pour mon flop de l'année. Salut à tous.